Bienvenue à tous sur ma chaîne Atelier à Mojo. Je me présente, je suis illustratrice jeunesse et pour ceux qui connaissent pas, je fais des illustrations pour enfants, et des jeux de société et de la création de motifs. Dans cette vidéo, je vais vous montrer à quoi ressemble enfin mon logo et mon identité visuelle. Mais avant, revenons un petit peu sur la vidéo précédente où je fais toutes mes recherches. Je vais vous montrer vraiment toutes les étapes du début à la fin, avec petite présentation sur Mockup et tout. Voici le logo que j'ai créé en 2021, puis les deux versions que je vous ai proposées dans la précédente vidéo, et aujourd'hui je vais vous montrer le résultat final. Et je tiens à remercier aussi ceux qui ont répondu à ma précédente vidéo. Je garde quand même la version couleur pour mon logo principal et la version noir et blanc en linogravure. Je la garde de côté, mais c'est vrai que c'est une approche qui est complètement différente. Donc c'était intéressant de le faire, mais je la garderai pas forcément sur mon portfolio en ligne. Pour ce nouveau logo, je suis partie vraiment de la même idée que le premier, c'est-à-dire garder cette vague que je fais souvent dans mes dessins qui me représente plutôt bien. J'ai essayé du coup de retravailler le lettrage parce que certains d'entre vous m'ont dit qu'on lisait Amélo, donc il fallait vraiment remédier au lettrage pour que ce soit lisible en tout cas. Je sais pas combien de fois j'ai écrit Amojo en faisant des recherches de lettrage et tout, mais c'est super long. Donc je vais vraiment essayer de vous montrer un maximum de tout ce que j'ai pu faire. Donc voilà toutes mes recherches d'écriture. Franchement, j'en avais vraiment un peu marre. Donc ça, c'est sur plusieurs jours que j'ai fait toutes ces recherches. J'avais l'impression de plus savoir écrire à la fin, mais je suis contente du résultat quand même. Arrivé à une certaine étape, où je pensais que c'était la dernière version, j'ai envoyé à une copine graphiste qui m'a dit que ça n'allait pas vraiment parce que Amojo signifie amour et joie. Donc c'est deux syllabes amo d'un côté et jo de l'autre. Et donc il fallait qu'en fait mon lettrage, les 3 premières lettres soient collées et les 2 d'après soient collées. Donc finalement j'ai encore retravaillé la dernière version que je pensais être la dernière mais en fait ça l'était pas. Pour avoir vraiment cette version-là avec amo d'un côté et jo de l'autre, même si on lira toujours de la même chose. Mais c'est vrai que c'est plus cohérent avec la signification du mot. Comme pour la précédente vidéo, j'ai gardé mon grand format de peinture et de gouache et de crayon couleur, etc. pour faire exactement la même chose, c'est-à-dire placer derrière mon lettrage mes effets de texture. Et je trouve que ça rend vraiment super bien. Donc je vais essayer ça sur mon portfolio et puis vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et finalement, pour une question pratique, j'ai vraiment tout refait sur Illustrator pour avoir un logo vectorisé et avoir quelque chose d'un petit peu plus professionnel. Pour la palette de couleurs, je me suis rendue sur le site Colors, qui est vraiment super cool, où ça t'aide en fait à trouver des couleurs qui s'associent bien entre elles. Donc je l'ai reprise un petit peu, je l'ai un peu retravaillé sur Photoshop et je suis venue ajouter mon logo dessus. Je me suis dessinée en oignon pour la mascotte parce que je trouve que ça représente assez bien mes émotions vu qu'on pleure en épluchant des oignons. Voilà, ma réflexion elle s'arrête ici, j'ai vraiment pas été plus loin que ça, mais je trouvais ça trop rigolo de me dessiner avec une tête d'oignon et mes petites lunettes à paillettes. Donc appréciez ces petits dessins quoi. Également, j'oubliais, j'ai refait les icônes de mon portfolio, donc Instagram, Facebook, graphiste.com, tous les réseaux sociaux que j'utilise. Je les ai refaits avec les couleurs de la charte graphique pour que sur ma page d'accueil de mon site, ça peps et qu'il y ait vraiment un bel ensemble de couleurs. Me voilà à présent
entièrement satisfaite du résultat. Dites-moi ce que vous en pensez et abonnez-vous pour plus de vidéos. Voilà, je pense que je vous ai tout montré et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 2 de Je redesign des jeux de société.